Dans la mythologie égyptienne, Anubis occupe une place unique et fascinante. Dieu des morts, de la momification et de l'au-delà, il est également reconnu comme le gardien des âmes perdues, qui l'accompagne fidèlement jusqu'à la salle du jugement dernier. Là, selon les croyances anciennes, chaque âme doit subir une épreuve décisive. La pesée du cœur contre la plume de Maat, symbole absolu de vérité et de justice. Ce rôle crucial fait d'Anubis une figure centrale dans la spiritualité égyptienne, où le destin éternel des humains dépendait de son impartialité. Les origines d'Anubis remontent à une époque très ancienne, bien avant l'unification du royaume d'Égypte. Son culte apparaît dès la période prédynastique, approximativement entre 6000 et 3100 avant notre ère. J.C. À cette époque, la nécessité de protéger les morts des prédateurs, tels que les chacals ou les chiens sauvages, a probablement conduit à la vénération d'un dieu puissant, capable d'éloigner ces menaces. Ainsi, Anubis serait né des peurs concrètes des premiers Égyptiens, devenant un protecteur incontournable face à la profanation des tombes. Physiquement, Anubis est représenté de plusieurs manières, selon les époques et les régions. Sa forme la plus courante est celle d'un homme au corps musclé, surmonté d'une tête de chacal aux oreilles pointues, symbole d'une écoute attentive, aussi bien des prières des vivants que des lamentations des morts. Parfois, il prend la forme d'un grand chien noir ou d'un hybride entre le chacal et le chien domestique. La couleur noire, associée à sa figure, évoque directement la mort et la décomposition corporelle, mais aussi, de manière paradoxale, la fertilité du sol noir de la vallée du Nil, essentielle à la régénération et à la renaissance. Cette dualité incarne parfaitement le concept égyptien du cycle éternel entre vie et mort, renouveau et déclin. Anubis symbolise à lui seul cette transition perpétuelle, ce passage entre les mondes, faisant de lui un protecteur non seulement des défunts, mais aussi des rites nécessaires à leur éternité. Maître incontesté de la momification, il supervisait chaque étape du processus: purification des corps avec des épices rares, lavage à l'eau sacrée du Nil, enveloppement dans de multiples couches de lin finement tissées, et enfin, récitation de puissants sorts protecteurs pour guider l'âme vers l'éternité. Dans le célèbre livre des morts, Anubis joue un rôle fondamental. Il guide les âmes jusqu'à Osiris, souverain de l'au-delà, dans la salle mythique du jugement. Là, le cœur du défunt est pesé face à la plume de Maat. Si le cœur est jugé pur et léger, l'âme peut accéder au paradis céleste, où règne paix et bonheur éternel. Mais si le cœur est alourdi par les fautes, il est livré à Amit, une créature redoutable mi-crocodile, garante ultime de la justice divine. Concernant ses origines, la mythologie propose plusieurs récits. Le plus répandu présente Anubis comme le fils de Nephthys, déesse protectrice des morts, et de Seth, dieu du chaos. Mais une autre version raconte que Nephthys, attiré par la beauté de son beau-frère Osiris, prit l'apparence d'Isis, son épouse légitime, pour le séduire. De cette union naquit Anubis. Craignant la colère de Seth, Nephthys abandonna l'enfant à la naissance. Isis, découvrant l'existence de ce fils illégitime, partit à sa recherche, l'adopta et lui offrit protection et amour. Élevé par Isis, Anubis devint naturellement son fidèle protecteur et allié. Mais Seth finit par découvrir la vérité. Envahi par la jalousie, il se vengea d'Osiris, ce qui mena au mythe dramatique de son démembrement. Dans un accès de fureur, Seth découpa le corps de son frère en morceaux qu'il dispersa aux quatre coins de l'Égypte pour empêcher toute résurrection. Isis, déterminée et aidée d'Anubis, entreprit alors une quête pour retrouver chaque fragment. Grâce à son amour,
et à sa ténacité, Isis reconstitua le corps d'Osiris avec l'aide précieuse d'Anubis. C'est lui qui réalisa l'embaumement et la momification, permettant ainsi à Osiris de renaître spirituellement en tant que juge suprême de l'au-delà. Ce mythe fondamental renforça le statut d'Anubis, bras droit fidèle d'Osiris et gardien du passage entre les mondes. Selon Jordan Punch, égyptologue contemporain, l'influence d'Anubis dépassait largement le cadre des funérailles. Pour lui, Anubis incarnait aussi la justice implacable contre les profanateurs de tombes et les blasphémateurs. Son rôle était d'empêcher les forces du chaos de troubler l'équilibre cosmique. Si cher aux anciens Égyptiens, le culte d'Anubis était particulièrement développé à Sinopolis, en Haute-Égypte. Des prêtres exclusivement masculins lui rendaient hommage par des rituels précis: sacrifices, incantations et port de masques à tête de chacal lors des cérémonies de momification. Mais sa vénération s'étendait bien au-delà de cette ville. Partout en Égypte, Anubis était honoré, preuve incontestable de son importance dans l'imaginaire collectif antique. Encore aujourd'hui, Anubis demeure l'une des figures mythologiques les plus emblématiques. Son image, sombre et majestueuse, continue d'inspirer écrivains, artistes, cinéastes et créateurs de jeux vidéo. Symbole du mystère de la mort, gardien de l'au-delà, il fascine autant qu'il effraie. Ainsi, des milliers d'années après sa première apparition dans les croyances de l'humanité, Anubis continue de nous interroger. Protecteur des morts, garant de la justice divine et pont entre les vivants et les défunts, il incarne à lui seul l'essence de la spiritualité égyptienne. Sa figure complexe et puissante perdure, intacte dans notre imaginaire moderne. Ceci conclut cette exploration approfondie sur Anubis. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans les mystères de la mythologie égyptienne.